c'est un artiste complet, c'est un monstre, mais au beau sens du terme. C'est une légende vivante, heureusement, donc c'est très important de lui rendre hommage pendant qu'il est toujours parmi nous. Pour reprendre aussi, pour remercier les organisateurs, organisatrices de l'événement, pour vous féliciter pour l'initiative, pour aussi souligner à quel point la francophonie est vivante. On le voit, on a eu le lancement de la quinzaine ici même il y a une semaine. On est ici aujourd'hui, il y a des événements tout le week-end à divers endroits, sur divers thèmes, mais qui tournent tous autour du même principe et du même concept qui est à la base de la francophonie, donc cette langue extraordinaire que nous avons en partage, avec ses différents accents, mais qui nous réunit autour des valeurs communes de la francophonie que nous défendons avec fierté. Et en participant aujourd'hui, vous-même, chacune et chacun d'entre vous, vous défendez ces valeurs-là et vous les faites avancer pour créer un monde meilleur. Et Dieu sait que ces jours-ci, on a besoin d'espaces comme ça où on partage des valeurs et où on échange culturellement. Quand on pense à ce qui se passe notamment en Europe, mais ailleurs dans le monde aussi, il ne faut pas l'oublier. Le poète nord-américain Ezra Pound disait des poètes que les poètes sont l'antenne de la race. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est-à-dire les poètes, donc les artistes, sont des personnes capables de détecter ce qui se passe dans l'air, dans l'histoire, dans l'espace, et de transformer ça en langage et de nous exprimer ça de façon unique. On voit chez Franck Etienne justement ce phénomène, cette capacité qu'il a à développer différents langages, écrits, picturaux, pour pouvoir traduire ce que nous voyons lorsque nous sommes en Haïti, lorsque un Haïtien vit la vie ici et lorsqu'il voit le monde. Cette perception qu'il peut traduire par ses poèmes, par ses tableaux et exprimer le monde à partir de ce point de vue ici. Cette réalité insulaire, mais qui est capable de nous dire ce que c'est que l'être humain, ce que c'est que cette pulsion de vie qu'on retrouve dans son langage et que nous sommes tous capables de comprendre. Donc l'hommage que l'OIF et les partenaires organisent aujourd'hui à Franck Etienne, c'est un hommage tout à fait mérité. Les mots qui ont été utilisés de monuments, de monstres sacrés, ce sont des mots tout à fait pertinents. Franck Etienne est en vie, la culture haïtienne est en vie, le pays est en vie, malgré les difficultés que les institutions affrontent actuellement.